C'est pas le riz de ce jour-là que tu vas pas manger qui va te tuer. Parce que d'autres ils vont à cause du riz. Pourtant la nourriture de ce jour-là même elle est interdite. Pourtant la nourriture des autres jours, si ce n'est pas des occasions liées à leur religion, il n'y a pas de problème. Hein. Allah dit c'est permis pour nous d'en manger. Mais la nourriture de ce jour-là c'est interdit. Parce que c'est fait avec l'intention de glorifier et d'affirmer qu'Allah a eu un enfant. Et cela est une mécréance dans ta religion. Dans la religion de Isa alayhi salatu wassalam qu'il prétend suivre. D'accord? Alors ça n'a rien à voir avec l'islam. Le chef il dit ici un point qui est très important. Alors quel est donc le signe de l'amour du serviteur pour son Seigneur? Qu'est-ce qui démontre que le serviteur aime son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala? C'est taqdimu mahabbihi. C'est d'énoncer les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, wa in khalafa hawa, même si cela est contraire à ses désirs et ses passions. D'énoncer et faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, même si cela est contraire à tes désirs et tes passions. Il y a des personnes, ils arrivent à se contrôler eux-mêmes. Mais quand il s'agit de leur famille, leurs enfants, tu les vois da'if, ils sont faibles. Quand ces enfants veulent quelque chose qui est haram, pour l'amour de ses enfants qui portent dans son cœur, il achète cela pour eux. Il a dévancé l'amour de ses enfants sur l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand son épouse veut quelque chose qui est haram, au lieu de dire non, Allah n'aime pas ça, c'est haram, moi je ne peux pas l'acheter pour toi, il l'achète quand même, se basant sur ce qu'il porte dans son cœur comme amour pour celle-ci. Alors il a dévancé l'amour de celle-ci au détriment de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il faut faire très attention à cela. Alors il dit, wa bughdu, et c'est aussi détester ma yubridu rabbu, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste. Wa in mala ilayhi hawa, même si ta passion et tes désirs penchent vers cela, tu dois le détester et faire l'effort de t'en séparer et t'en débarrasser. Voyez, cela est un signe qui montre que le serviteur aime son Seigneur. En plus de cela, wa muwalatu man wala Allah, et s'allier à celui que Allah a pris pour allier. Aimer, s'allier à ceux qui sont les alliés d'Allah, ceux qui aiment Allah. Wa rasulahu, et ceux qui sont alliés de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa mu'adatu, et aussi détester, parce que sans ça, ça ne peut pas aller. Hein. Il y a des musulmans qui disent, moi je peux aimer ce qu'Allah aime, mais je ne peux pas détester ce qu'Allah déteste. Moi je ne vais pas détester quelqu'un. Hein? Lui, son islam, c'est un islam qui est un pied. Hein, ça n'a pas deux pieds. D'accord? Tu aimes ce qu'Allah aime, tu détestes ce qu'Allah déteste. Enfin, c'est les deux qui vont ensemble. Tu aimes ce que Allah aime, tu dois aussi détester ce que Allah déteste. Et c'est le lieu de se rappeler, surtout en cette époque-là, où on approche grandiosement, vers la fin des fêtes d'année. C'est là que tu vas maintenant voir des musulmans qui vont délaisser les principes fondamentaux de leur religion pour plaire à des personnes. D'accord? Pourtant, on a dans notre livre ce qui nous suffit clairement pour se désavouer de ces personnes-là ainsi que ce sur quoi ils sont. Mais ils vont dire non, pour le bon vivre ensemble, pour la fraternité humaine, voilà, je vais cohabiter avec eux, je vais les saluer, dire bonne fête de Noël, bonne fête de janvier, ainsi de suite. Pourtant, ces fêtes-là sont axées sur des croyances idolâtres. D'accord? Pourtant, nous, on a été ordonnés de mécroire en cela. Et toi, tu vas féliciter quelqu'un pour cela. Quelqu'un qui a insulté Allah. C'est ce qui est venu dans Sahih Bukhari. Allah dit, le fils d'Adam m'insulte. Et son injure envers moi, c'est de m'attribuer un enfant. Toi, tu n'es pas d'accord avec ça, toi le musulman. Tu n'es pas d'accord que Isa alayhi salatu wassalam est le fils d'Allah, n'est-ce pas? Mais tu as quoi aller féliciter ces personnes-là pour cet acte-là? Le jour même, ils ont choisi pour forger ce mensonge, cette calomnie sur Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est ce jour-là, Allah, son fils il est né, subhanallah, toi tu vas les féliciter pour cela. La question qu'on se pose ici, c'est quoi? Allah dit, il a insulté lui. On est d'accord? Si ton voisin, celui qui est d'accord avec cette croyance-là, il avait insulté toi, ton père, hein? Tu allais le féliciter? Là. Mais est-ce que ton père il est plus important qu'Allah? Subhanallah. Mais tu trouves des musulmans qui s'en foutent de tout ça. Ils font ces choses-là. Et quand on les réprimande, ils disent non, vous êtes trop dur. Non, c'est vous qui êtes trop laxiste. Vous voyez, délaisser les principes de votre religion. Ce n'est pas la vérité. La vérité, elle est toujours dans le juste milieu. Mais c'est le fait que les gens ont été laxistes, ont délaissé certains fondements de leur religion. Alors, si tu leur rappelles la vérité, ils trouvent que tu es dur. D'accord? C'est ça en fait la réalité. Alors le musulman doit faire l'effort de s'écarter de ces choses-là. Nous avons nos fêtes qui sont amplement bénies et grandioses. Ce qui peut nous suffire pour se détacher de ces choses-là. Ce n'est pas le riz de ce jour-là que tu vas pas manger qui va te tuer. Parce que d'autres ils font ça à cause du riz. Hein? Pourtant la nourriture de ce jour-là même elle est interdite. Pourtant la nourriture des autres jours, si ce n'est pas des occasions liées à leur religion, il n'y a pas de problème. Allah dit c'est permis pour nous d'en manger. Mais la nourriture de ce jour-là c'est interdit. Parce que c'est fait avec l'intention de glorifier et d'affirmer qu'Allah a eu un enfant. Et cela est une mécréance dans ta religion. Dans la religion de Isa alayhi salatu wassalam qu'il prétend suivre. D'accord? Alors ça n'a rien à voir avec l'islam. Les musulmans doivent savoir faire la part des choses. Le vivre ensemble
ne veut pas dire qu'il faut accepter tout ce sur quoi il est. D'accord? Il y a des limites. L'islam ne te dit pas d'aller tomber sur lui pour lui faire du tort, le frapper, prendre ses droits. Abadan, l'islam t'interdit cela. Le saluer, l'islam ne t'interdit pas cela. Mais quand tu es musulman, il faut savoir t'affirmer. Avant même que ce jour arrive, dis à ton voisin, s'il fait partie de ces gens-là, le jour-là, ne me donne pas à manger. D'accord? Parce que c'est votre religion, ça vous appartient à vous, je ne suis pas d'accord avec cela, je ne suis pas dessus, moi je ne crois pas à cela, donc je ne peux pas y participer. C'est simple. En fait, il faut lui dire la vérité. Tu trouves des gens dans les transactions financières avec n'importe qui, même parmi ses frères musulmans, il est dur. Il arrive à dire la vérité clairement. Mais pour ces choses-là, tu le trouves laxiste. Il a honte de dire à son voisin quelqu'un qui lui fasse du tort avec cette nourriture ce jour, parce que quand il va venir te présenter ça, sur le champ, ça sera difficile de refuser. Alors avant que ça arrive, fais-le comprendre que ce jour-là, pour nous, ce n'est pas permis de manger votre nourriture de ce jour. D'accord? Donc ne te fatigue même pas pour m'envoyer, je ne vais pas accepter. D'accord? C'est la solution. Parce que tu vas commencer à voir, ils vont commencer à demander des fatwas. Mais s'il m'envoie, il fait comment? Mais si tu l'avais dit que je n'allais pas prendre, il n'allait pas t'envoyer. C'est parce qu'il a vu tout son visage que s'il le donne, il va prendre. Hein? Alors, fais-le comprendre. En fait, cette distinction-là, c'est ça que les gens veulent effacer en fait. La distinction qu'il y a entre les gens de la foi et les gens de l'égarement, c'est ça qu'ils veulent faire disparaître. C'est-à-dire, c'est casser le fondement de Al-Wala ou Al-Bara, hein? L'alliance et le désaveu. S'il disparaît, alors tu vas voir les gens vivre dans une cour ou dans une même communauté sans savoir qui est le croyant, qui est le mécréant. Il n'y a pas de distinction. Hein? Comme ils le disent, chacun doit respecter l'autre, on est libre de croire dans ce qu'on veut. Là, ils sont obligés de croire à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut, comme toi. Toi, tu l'as accepté, ils doivent l'accepter. Et s'ils le refusent, tu ne dois pas t'allier à eux. Et c'est quelque chose qu'on doit vraiment parler de cela. Car nous voyons aujourd'hui le danger que ça apporte. Deuxième chose qu'on peut ajouter à ça, c'est ceux qui s'ajoutent à ces personnes-là encore pour faire du bruit, gêner les gens, casser des magasins, faire du n'importe quoi. Parmi les enfants des musulmans. Et d'autres montent même jusqu'à consommer de l'alcool. Quand tu es dans le chiffre déjà, et tu vas encore aggraver encore ton cas. Troisième chose, ce sont les imams égarés et égareurs qui appellent les musulmans vers ces choses-là. Qu'ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala. C'est interdit formellement dans notre religion de participer à ces choses-là. Alors un imam que tu vois, qui te dit, griller de la loco ce jour-là, manger, c'est un égaré, c'est un innovateur, prends garde à lui. Celui qui te dit non, c'est permis de manger, il faut manger comme tu veux. Hein? Il faut les saluer comme tu veux, félicite-les. Prends garde à lui, il va t'égarer. C'est comme si tu partais le trouver, il est en train de faire le soujoud devant la grosse croix. Et puis tu dis, félicitations mon frère, ton travail est bon. Est-ce qu'un musulman peut accepter cela, si tu es intelligent? Abadan. Il a fait pire que cela. Il insulte Allah chaque année. Il réitère qu'Allah il a un enfant. Et que cet enfant-là, il est né le 24 décembre. D'accord? Pourtant, c'est un mensonge forgé de toutes pièces. Même parmi eux, ils savent que c'est un mensonge. D'autres même les réfutent, parmi eux là-bas, ils se réfutent. Parce qu'ils savent très bien que c'est des fêtes païennes qu'ils ont transformées et ont donné aux gens de l'église. Mais ils se soutiennent sur le faux. Alors le musulman intelligent doit savoir prendre ses gardes. N'achète rien pour tes enfants. Surtout en cette période-là. Pour ne pas que l'enfant pense que cette période-là a une spécificité sur les autres périodes. C'est périodes qui font beaucoup de personnes. Quand on met les marchés de Noël, les marchés de trucs, tu les vas courir, aller là-bas acheter des cadeaux pour les enfants. Alors cela sera gravé dans la mémoire de l'enfant. Il va penser que cette période-là est une période spécifique pour quelque chose de bien spécifique. Alors tu laisses la période passer carrément. Toute l'année, tu peux acheter des cadeaux pour tes enfants. C'est pas dans cette période-là que tu vas spécifier. Ne donne à personne l'argent pour les nouveaux habits. C'est pas une fête pour nous. D'accord? Ce jour-là, ne prépare pas une nourriture qui est différente de ce que vous mangez d'habitude. Pour ne pas que tes enfants pensent qu'aujourd'hui a une mise, a une distinction sur les autres jours. C'est des règles que le musulman doit savoir garder. Vis comme si de rien n'était. Et si tu peux, réfute cela chez toi à la maison. Clarifie le jugement à tes enfants, à tes femmes. Montre-leur que ça n'a rien à voir avec notre religion. Ça ne nous regarde pas. Ils ont leur religion de mécréance, on a notre religion de foi. On ne se mêle pas à eux. C'est tout. Et si quelqu'un vient dire, mais eux, quand pour nous, ils viennent se mélanger à nous, on leur dit, eux et nous sommes tous appelés à faire ce que nous on fait là, obligatoirement. Donc s'ils viennent se mêler à nous pour faire ce qui est la vérité, alors on ne les blâme pas. Cela ne veut pas dire que nous on doit aller se mêler à eux pour faire ce qui est le faux. D'accord? C'est comme quelqu'un qui te prend dans sa voiture pour te déposer à la mosquée. Demain tu le vois, il se va de l'autre côté. Est-ce que tu le prends dans ta voiture pour le déposer? Là, lui, il est obligé de venir à la mosquée. On l'a appelé, c'est lui qui a refusé. Et toi là-bas, on t'a interdit d'arriver là-bas, même lui, on l'a interdit d'arriver, mais il a refusé. Donc, lui, il peut t'accompagner pour faire ce que toi tu fais, mais toi, tu peux l'accompagner pour aller où lui s'en va. Quand on nous accorde la conformité. Alors ici, le cheikh, il dit c'est impératif. Si tu aimes Allah, tu aimes ses alliés, tu dois aussi détester pour Allah. Et détester ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste. Tayyib, wa tiba'u rasulihi. Et suivre son messager. Wa tifa'u bi athari. Et imiter ses traces, ses pas, wal qabul huda. Et accepter la guidée avec laquelle il a été